Bonjour Finlay. Nous sommes le 30 mai 1721. La Diane, vaisseau flambant neuf, quitte le port de l'Orient avec un équipage de 70 hommes à destination de l'île de France. Il est précédé de quelques jours près par un autre bateau, tout aussi neuf, appareillant lui aussi pour la toute première fois et faisant le même trajet vers notre île. Les deux embarcations sont issues du chantier naval de Deptford en Angleterre et les deux ont une mission commune: transporter les premiers Français destinés à coloniser l'île de France de manière soutenue et définitive. Faut-il rappeler que 6 ans plus tôt, Guillaume Dufresne d'Arcel prenait possession du pays au nom du roi de France, le baptisant Île-de-France, sans pour autant l'occuper. Compte tenu des rivalités entre les contrées expansionnistes pour posséder des terres lointaines, il était temps pour la France de préciser son intention. C'est ainsi que ces deux bateaux furent envoyés chez nous avec un équipage de plus de 170 hommes, 210 soldats, 20 femmes, 30 enfants et du personnel administratif, comme indiqué par Jean-Marie Chelin dans son ouvrage traitant de l'histoire maritime de l'île Maurice. La gouvernance du pays et celle des âmes ne sont pas oubliées, car 4 religieux lazaristes, aussi bien que Denis d'Aignan, ancien commandant des troupes en Inde, sont aussi du voyage. Ce dernier a été désigné par la Compagnie des Indes à être le premier gouverneur de l'île. Le périple de ce convoi de colons français vers Maurice sera long, pénible et meurtrier. Si aujourd'hui nous rallions l'ancienne Île-de-France à l'Hexagone en moins de 12 heures, le trajet de ces premiers aventuriers aura duré plus de 9 mois, durant lesquels plus de 100 personnes trépassèrent de scorbut ou autres maladies. Pour elles, point de sépulture, si ce n'est l'océan dans lequel avançaient les vaisseaux au gré du vent. La mort n'épargnait personne, une famille entière, comme celle du pauvre sergent Muller, sa femme Catherine et leur nouveau-né Christophe, fut complètement décimée en l'espace de quelques jours. Même le major des troupes, sieur Antoine Bugnot, passa l'arme à gauche une dizaine de jours avant de rentrer à destination. De cette fin de mai 1721 au début d'avril 1722, lorsque la moitié des effectifs, seulement la moitié, embarqués en France en 1721, arriva à Maurice, il s'était passé bien des événements. À l'exemple de cette première tentative de colonisation, le 24 décembre 1721, quand le courrier de Bourbon emmenait chez nous 16 Français et quelques esclaves. Ils étaient sous le commandement du capitaine Le Toulec et venaient de l'île Sœur. Le voyage fut particulièrement long et pénible, eu égard aux conditions climatiques de ce temps-là, ce qui préfigurait peut-être l'échec de cette première tentative, car 10 des premiers habitants furent renvoyés à Bourbon moins de 3 mois plus tard. Autre événement fut la deuxième prise de possession de l'île par le chevalier Jean-Baptiste Garnier du Fougeray, le 23 septembre 1721. Alors que ce cher monsieur était sur le vaisseau Le Chasseur lors de la première prise de possession par Guillaume Dufresne d'Arcel, le 20 septembre 1715,
Et donc, il ne pouvait ignorer que l'île était déjà française. Pourquoi donc a-t-il procédé à ce simulacre de prise de possession? Voulait-il faire sienne la mémoire due à Dufresne d'Arcel? Quoi qu'il en soit, cette fin de mai 1721 a été déterminante pour notre île Maurice. S'il est vrai que les colons français ont, dans le sillage de leur colonisation, pratiqué l'abominable esclavage, il n'est pas moins vrai qu'ils ont, eux aussi, contre vents et marées, apporté leur contribution à la fécondation de cette nation que nous aimons au-delà de tout. Car, voyez-vous, dans la vie, il est souhaitable de contempler la rose plutôt que l'épine, ou de voir le verre à moitié rempli plutôt que l'autre partie qui elle est vide. Aussi, si nous nous concentrons sur les péripéties de cette première sortie de l'Atalante et la Diane, et de la manière tragique dont tous deux ont péri, le premier dans un naufrage au large de Maurice en 1737, et le second réduit en vulgaire ponton quelques décennies après sa première sortie vers l'île Maurice, nous risquons, je répète, nous risquons bien de faire l'impasse sur ces premiers colons qui ont débuté la construction de notre nation. Merci Finlay et bon dimanche.